Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo. Alors ça va être une vidéo sur Dark Souls. On va essayer de démarrer donc notre campagne du coup. La dernière fois donc sur la dernière vidéo j'avais joué avec un personnage donc le personnage à poil. Mais je me suis fait défoncer donc du coup j'ai décidé comme je voulais quand même faire la campagne parce que c'est vrai que là on avait fait que 2 tuiles, je me suis fait défoncer, c'était pas vraiment intéressant. J'avais décidé de recommencer en prenant des nouveaux personnages et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Petit bémol sur le poison que en fait je me suis aperçu en fait que le poison je jouais mal sur le champignon là vous savez quand je lui mettais poison pas du tout en fait une fois qu'on a appliqué poison c'est moins fort que ce que je pensais une fois qu'on a appliqué poison on doit lui enlever et ça j'avais mal lu du coup je pensais que le poison c'était tout le temps je m'en suis aperçu en cherchant sur BGG quand j'ai regardé un petit peu ce que ce que disaient les gens par rapport à la balance du jeu en fait, puisque ça m'a intrigué quand j'ai perdu avec mon perso, ça m'a intrigué d'aller voir un petit peu ce que disaient les gens par rapport justement à l'équilibrage du jeu. C'est vrai que quand j'ai parlé sur la dernière vidéo de l'équilibrage du jeu et j'ai dit que c'était quand même plus difficile en solo qu'à plusieurs joueurs, en fait je me suis trompé un peu parce que j'avais pas pris en considération le fait que à chaque fois qu'un personnage joue, les monstres jouent derrière. Ça je me rappelais plus, je pensais que c'était tous les persos et après tous les monstres. Ce qui fait qu'en fin de compte, c'est pas si déséquilibré que ça par rapport, en fait, les monstres par rapport aux rencontres, puisque vous allez jouer un personnage, tous les monstres vont jouer, vous allez jouer un deuxième personnage, tous les monstres vont jouer, etc., etc. Ce qui fait qu'en fin de compte, quand on joue limite à un perso, c'est peut-être limite plus facile en fait, parce que ça nous permet de kiter et tout, alors que quand on joue plusieurs persos, ben, il faut gérer tout le monde, parce que sinon il y en a un, il peut se faire allumer. Vous imaginez si vous avez votre troisième personnage là qui est au corps à corps avec deux mecs et puis les autres qui sont ailleurs, il joue 2 fois, il se fait taper 2 fois avant qu'il puisse jouer, il peut être one shot quoi. Donc en fait c'est quelque chose à gérer plus difficilement. Par contre ce qui est sûr c'est que les gemmes du coup remportées, il y en a plus du coup en multi évidemment, enfin plusieurs. Et du coup c'est peut-être plus facile de se stuff. Voilà, je pense. Même chose, j'ai un petit peu donc regardé par rapport donc sur les forums un petit peu justement à l'équilibrage du jeu et il disait clairement que il y a un gros problème en fait, la grande majorité des gens pensent qu'il y a un problème avec le deck en fait des objets qu'on gagne en fait, hein, que l'on tourne avec les âmes, parce que on peut par exemple sur les 2 premières tuiles, si on prend des cartes, on peut avoir des cartes par exemple de tier 3 et des cartes de tier 2 qu'on ne pourra jamais équiper puisque en début de game, eh ben, on ne peut pas évidemment les équiper. Et beaucoup du coup disent que par rapport aux jeux vidéo, c'est pas respecté parce que le jeu vidéo, par exemple, quand vous tuez des monstres au tout début du jeu, eh ben vous n'allez pas looter une arme que vous n'allez pas pouvoir mettre. Vous allez pouvoir, par exemple, la mettre, l'arme que vous allez looter, à moins que ça soit vraiment une arme rare que vous lootez, que vous avez 2% de chance de loot, que vous avez carrément eu de la chance. Mais sinon, dans la majorité des cas, vous allez looter toujours du stuff un peu pourri au début, quoi. Ça, c'est un peu normal. Comme dans tous les mémos qui se respectent, vous allez avoir, par exemple, 98% de blanc. Donc les blancs, c'est tout ce qui est commun entre guillemets. 98% de blanc quand vous allez loot un mob, quand vous allez tuer quelqu'un sur un mémo. Et puis vous allez de temps en temps avoir un rare ou un légendaire vraiment exceptionnel. Et faut vraiment avoir de la chatte. Faut farmer peut-être 15 fois le boss pour avoir le légendaire, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est pareil dans les mémos. Donc dans tous les jeux vidéo et dans tous les jeux, ça se passe comme ça. Au début, vous allez looter votre stuff qui est moins fort, et puis etc. Ça va aller crescendo, ce qui est normal en fait. Bah dans Dark Souls non, puisque dans Dark Souls, vu que c'est tout mélangé, c'est tout aléatoire, vous pouvez très bien piocher 20 cartes du tier 3 ou 20 cartes du tier 2 sans jamais pouvoir les équiper au début, puisque voilà, donc c'est un peu, vous avez compris, c'est un peu ce que les gens disent par rapport au jeu. Voilà, donc du coup en fait, suivant votre pioche d'objets, votre jeu va être plus ou moins dur, ce qui semble logique. Maintenant, moi j'y ai réfléchi un petit peu et c'est vrai que quand on joue solo ou qu'on n'a pas beaucoup d'âmes, on n'a que 2 âmes par exemple à chaque fois qu'on fait une tuile, c'est vrai que là ça devient important de pouvoir piocher du stuff que l'on va pouvoir mettre tout de suite. Ça, vous voyez ce que je veux dire? Parce que du coup, quand par exemple avec 2 âmes, je pioche un stuff niveau 3, alors que j'ai fait qu'une tuile, bah, il me sert strictement à rien. Si le coup d'après, même chose,
Vous voyez? Donc, ce qui fait qu'on peut faire comme ça des runs, une étincelle, deux étincelles, trois étincelles, en piochant des cartes avec nos âmes, sans jamais pouvoir mettre les étincelles. Donc, avec un perso, comme il n'y a pas beaucoup de battements de cartes, c'est-à-dire comme on n'en pioche pas beaucoup parce qu'on n'a pas beaucoup d'âmes, à chaque fois on n'en a que deux par tuile, bah, c'est clair que du coup, c'est beaucoup plus dur que si on avait par exemple que du stuff niveau 1 au début, par exemple. Par contre, à plusieurs, je pense que, comme il y a plus de battements de cartes, par exemple quand on est 4 personnages, on va gagner 8 âmes, et avec 8 âmes, on va quand même pouvoir avoir 4 cartes. Et avec les 4 cartes, c'est du coup 4 fois plus que si vous jouez solo. Vous voyez ce que je veux dire? Donc comme il y a quand même beaucoup plus de battements, bah du coup ça rééquilibre le truc. Mais c'est vrai que plus vous allez jouer donc du coup avec moins de persos, et plus ce phénomène-là de mélange de stuff va être, la caractéristique, le fait que vous allez gagner ou non. Je me suis, juste par curiosité, j'ai trié les tiers 1, tiers 2 et tiers 3 des stuffs. Alors comment j'ai fait? Bah, c'est tout simple. Par exemple, je prends un stuff tiers 1. Non, ça c'est tiers 2, pardon. Hop. Voilà, bon, bah là, lui, il est à 0. Mais par exemple, voilà. Par exemple, celui-là, il est tier 1. Alors, comment on peut le savoir? Bah, tout simplement parce que ça demande une caractéristique, par exemple, à 19 et à 16. Donc, sachant que la première caractéristique, c'est 20 à peu près. Ça fait 10, 20, 30, 40. Donc, tout ce qui est en dessous de 20, ça va être du tier 1. Tout ce qui est au-dessus de 20, ça va être du tier 2, par exemple. La 14-14, clairement, c'est du tier 1. Voilà. Donc c'est facile à trier. Là, par exemple, si je prends celle-là, on est à 26, 26, 26. On est en tier 2, voire pratiquement du tier 3 parce qu'il y a quand même 3 stats. Mais bon, on va dire qu'on est en tier 2. Donc voilà, par rapport au propos. Donc, sachant que n'oubliez pas que j'ai les deux extensions qui sont mélangées. Hein. Donc du coup, ça me fait ça à peu près. Donc vous voyez qu'il y a à peu près autant. Donc ça, c'est le tier 3. Il y a à peu près autant de stuff tier 2 que de stuff tier 1, à peu près. Donc je pense que quand on joue plusieurs persos, comme c'est quand même bien mélangé, on a quand même pas mal de chances d'avoir du stuff tier 1, clairement. Vu qu'on a à peu près le même nombre, à peu près, hein, quelques cartes près, on a à peu près le même nombre. Donc ce qui fait qu'on a quand même pas mal de chances d'avoir du tier 1. Par contre, du tier 3, vous voyez qu'on a quand même beaucoup moins. Ce qui fait que, ce qui est logique, ce qui fait qu'il faut quand même farmer un minimum pour avoir du tier 3, ce qui est logique. Hein. Vous voyez pas bien, mais il y en a pas mal, hein, mais il y en a un peu moins. Et évidemment, si vous n'avez pas de bol ou si vous avez mal mélangé et que vous piochez tout le temps du tier 3, bah c'est sûr que là, ça sera game over puisque vous pourrez jamais le mettre. Ok. Mais évidemment, quand vous jouez avec un perso, c'est clair que ça va devenir plus difficile parce que vous prenez qu'une carte à chaque fois. Donc si je mélange les deux paquets là, vous voyez, même les trois paquets, on va dire, même les trois paquets, si je les mélange, je pioche une carte. Et si c'est une carte du tiers, j'en pioche qu'une, donc j'ai quand même, j'ai on va dire 50% de chance, voire, en fait ce qu'on va dire, c'est qu'on va dire, il y a ce paquet-là, on va dire 30%, 50% et on va dire 50%. Vous voyez, ça fait 130, oui d'accord. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si je mets celui-là là-dessus, bah on est au-dessus. Vous voyez, c'est ça en fait le truc, c'est ça que je veux vous dire. Tier 2 et tier 3 ensemble, parce que tier 2 et tier 3, je ne peux pas m'en servir au début. On est d'accord. Donc quand je joue un seul perso, du coup, ce qui est gagnant, c'est là-dessus. Donc je vais piocher beaucoup plus de cartes comme ça. Donc, et comme je fais moins de battements, je pioche qu'une seule carte, clairement, bah du coup, ça sera beaucoup plus difficile. Alors que si j'ai des persos, j'ai deux ou trois, allez, on va dire trois ou quatre persos, je vais piocher quatre cartes à chaque tour, hein, une carte par perso entre guillemets. Donc du coup, j'ai quand même beaucoup plus de chances d'avoir du stuff de base que je peux équiper à n'importe qui que là, vous voyez ce que je veux dire? Donc ils ont créé une variante, enfin il y a des joueurs qui ont créé une variante qui mettent comme ça, qui font des tas, tier 1, tier 2, tier 3, et qui disent suivant la tuile qui tue, ils peuvent piocher les cartes par rapport au niveau de la tuile. C'est pas bête comme petite règle maison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je tue le niveau 1, eh ben, je vais pouvoir piocher mon stuff dans le niveau 1. Donc, ce qui fait que je serai obligé d'avoir du niveau 1. Ce qui fait qu'après, obligatoirement, je pourrais le stuff pour mon tier 1. Alors, le stuffer, ça veut pas dire je pourrais le stuffer tout de suite. Si je prends par exemple celle-là, au pif, hein, elle me demande 16 d'intelligence. Et ça se trouve, hop, je prends le pyromancien, le premier qui me tombe sous la main. Le pyromancien, il a 14 en intelligence. Donc, il va falloir que j'upgrade au tier 1 21 pour pouvoir l'équiper. Donc, il va falloir quand même que j'upgrade. Donc, 4 gemmes, on est d'accord. Donc, c'est pas parce que c'est du tier 1 que ça va là. C'est pas vrai. Ça va là, le tier 1. Hein. Ça fait tier 1, tier 2, tier 3. Donc, il va falloir que j'upgrade quand même des stats pour pouvoir équiper du stuff. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc du coup, c'est vrai que cette variante-là n'est pas bête, dans le sens où, bon bah voilà, on fait 3 tas, tiers 1, tiers 2, tiers 3, et suivant le niveau de la tuile, il y a 3 niveaux de tuile, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Suivant le niveau de la tuile, j'ai le droit de piocher dans les différents paquets. Donc par exemple, tiers 1, je pioche que dans le tiers 1. Quand je fais du niveau 2 en tuile, par exemple comme celle-là, là, j'ai le droit de piocher autant dans le tiers 1 que dans le tiers 2. Ça, c'est moi qui décide. Voilà, c'est moi qui décide. Parce que je pourrais dire, bah attends, je pioche du tiers 2. Mais si mon perso, par exemple, n'a pas beaucoup évolué en tiers 2, il n'y a pas d'intérêt à ce que je pioche du tiers 2. Donc, je pourrais décider de continuer à piocher du tiers 1, par exemple. Après, comment dire, c'est un choix, parce que du coup, j'aurai du stuff moins fort par rapport au tiers 2, évidemment. Mais peut-être que je pourrais équiper tout de suite et peut-être donc voilà, c'est un choix à faire après dans le temps, quoi. C'est un choix personnel. Et après, quand je fais du tiers 3, enfin du niveau 3 en tuile, la même chose, j'ai le droit de piocher donc dans le niveau 3, mais aussi dans le niveau 1, niveau 2 ou niveau 3. Ce qui fait que pareil, si je veux piocher dans le niveau 1 alors que je fais du niveau 3, j'ai le droit, ce qui va peut-être me permettre de l'équiper tout de suite suivant les tiers que je suis avec mon perso, mais j'aurai du stuff évidemment moins fort, vous voyez. Donc cette petite variante-là est vraiment sympathique et je pense que cette variante-là est bien à utiliser quand on joue un personnage. Peut-être deux, je sais pas. Mais quand on joue un personnage, je pense que c'est bien, parce que du coup, ça rééquilibre un petit peu le jeu entre guillemets, puisque c'est vrai que quand on fait ça, vous voyez qu'on est quand même carrément en dessous, c'est vrai que quand on fait ça et qu'on joue un perso, si on pioche pratiquement que là, bah on est mal quoi, clairement. Donc clairement, c'est pas bête comme petite règle maison, c'est sympa. Parce qu'à la base, je vous rappelle, pourquoi ça en fait? Parce qu'à la base, le jeu, quand il joue en campagne, on a le droit de farmer les étincelles. Donc du coup, comme on farme les étincelles, les développeurs du jeu, ils se sont dit, bon, on s'en fout, parce que de toute façon, vu qu'ils farment les étincelles, à un moment donné, ils auront obligatoirement du stuff niveau 1 qu'ils pourront équiper, ce qui est logique, parce qu'il faut farmer. Vous voyez? Mais comme moi je joue avec la variante justement où on farme pas les étincelles parce que je trouve ça complètement nul, bah du coup je peux pas me permettre de farmer tout le temps parce que j'ai que 5 étincelles, ce qui fait que moi si je pioche que là par exemple, ben ça va pas, vous voyez. Donc quand je vais jouer, donc quand je ferai d'autres campagnes, pas là, hein, mais quand je ferai d'autres campagnes et que j'expérimenterai le jeu avec un perso par exemple, bah peut-être que j'utiliserai le tiers 1 et peut-être que justement le fait d'avoir fait ces tas là par exemple avec mon perso à poil, ben clairement je pense que ça aurait été plus facile que le fait d'avoir du stuff parce que si vous regardez par exemple le replay sur ma partie avec le perso à poil, le 3/4 du stuff que je bats, je ne peux pas le mettre parce que c'est soit du tiers 2 soit du tiers 3 et je peux rien faire, je peux strictement rien faire. Et du coup, je me fais déglinguer. Si j'avais eu du tiers 1, peut-être que je pouvais build mon perso par rapport au tiers 1 et peut-être que justement ça pouvait améliorer. Je pense que c'est plus facile. Alors cette variante-là, je la mets de côté, je la garde dans ma tête et je vais sûrement l'utiliser à des moments, clairement. Après, en contrepartie, je pense que c'est bien de le faire quand vous jouez pas beaucoup de personnages. Je vous dis un ou deux à peu près. Par contre, au-delà, je suis pas sûr que ça soit bien parce que quand vous jouez par exemple 4 personnages où vous battez quand même pas mal de cartes, vous allez avoir du stuff niveau 1, c'est obligé, vous en battez pas mal. Et du coup, mais vous pouvez aussi avoir du stuff niveau 3 quand vous battez, vous voyez, quand vous battez quand vous jouez à 4 persos. Mais comme vous avez beaucoup plus de gemmes, vous pouvez vous le permettre. Vous pouvez très bien vous dire, vas-y, je overstuff un perso. C'est-à-dire que même si vous êtes en niveau 1, vous essayez de lui mettre un stuff niveau 3 en économisant vos gemmes et en le buffant à mort. Ce qui fait qu'il sera super fort par rapport aux autres, évidemment. Mais vous pouvez le faire. Ça peut être une technique de jeu. Donc c'est pour ça que le fait de dire tiers 1, tiers 2, tiers 3 quand vous jouez à 4 persos, ben, c'est bien et pas bien parce que du coup, c'est pas bien parce que vous pouvez pas overstuff un perso. Vous voyez, vous êtes obligé de rester dans la trame. C'est comme s'il y avait une courbe, hein, en fait, hein, comme s'il y avait une courbe. Vous êtes obligé de rester dans la courbe, de monter de bas en haut, voilà. Alors que si c'est tout aléatoire et que vous gagnez beaucoup plus de gemmes avec les persos, vous pouvez très bien, hop, monter tout de suite votre courbe à fond pour un perso et rester comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Donc je pense que cette variante là, c'est bien en solo. Peut-être à 2 joueurs, je sais pas. Peut-être à 2 joueurs. Et ça dépend aussi, je pense que cette variante-là, est dépendant aussi du stuff de base de vos personnages. Par exemple, si je prends le personnage à poil, clairement, cette variante-là, quand je joue solo, c'est super bien. Parce que du coup, tout de suite, je peux essayer de le build, vous voyez. Parce que si je pioche que du niveau 3, comme il s'est passé dans ma vidéo, bah, je suis complètement HS. Parce qu'on gagne que 2 gemmes, donc évidemment, c'est HS. Si vous avez un perso qui a pas mal de stuff de base,
bah, peut-être que vous voulez passer directement en tier 2, vous voyez. Si vous prenez un perso que son stuff de base est cool, est déjà correct, vous vous dites, bah, je vais pas passer par le tier 1, je vais passer par le tier 2. Donc du coup, la variante n'est peut-être pas forcément bien. Donc ça dépend aussi des personnages peut-être que vous allez prendre, vous voyez ce que je veux dire. Donc tout dépend des persos. Dans tous les cas, nous, ce qu'on va faire là pour la campagne, on va la jouer normale, sauf que, évidemment, je n'utilise pas les étincelles. Et comme pour moi, j'ai pas encore assez expérimenté le jeu pour vous dire qu'à un ou deux persos, il faut faire cette variante-là ou pas. En tout cas, à un perso, je suis pratiquement sûr qu'il faut la faire. Enfin, ce serait suivant le perso que vous jouez, hein. Si votre perso a du stuff de base pourri, je pense que c'est bien de faire cette variante-là. Je pense, pour équilibrer un peu. Mais parce qu'après, en fait, après, vous dépendez trop des cartes. Et dépendre des cartes, c'est par rapport aux étincelles. Puisque il faut acheter des étincelles pour farmer. Parce que par exemple, avec ce que j'aurais pu faire avec l'homme à poil, c'est faire cette tuile-là, je la gagne. Je reviens là, je me repose, je recommence, etc. J'enlève des étincelles. Et à chaque fois, je gagne des étincelles, vous voyez. Du coup, et j'arrête jamais, hein, c'est infini. Vu que vous gagnez des étincelles infinies. Mais moi, je joue pas comme ça. Moi, j'ai un nombre limité d'étincelles, 5. J'ai 5 pour finir ma section. Si je finis pas la section, c'est game over. Si évidemment je finis la section, je passe à une autre section et j'ai 5 étincelles qui refresh. Moi, je joue comme ça. Comme le jeu de base, en fait. Le jeu de base, c'est ça, sans la campagne. Sauf que moi, je le joue en mode campagne. Voilà. Donc du coup, cette variante-là, c'est bien, je pense, quand vous utilisez un personnage qui est un petit peu squishy et qui a un petit peu de stuff squishy dans le sens du stuff pourri en début, comme le mec à poil. Voilà. Dans tous les cas, nous, je vous dis, pour notre campagne, je vais pas l'utiliser, donc je vais mélanger évidemment tout. Mais avant de mélanger, je vais tout bien mélanger, hein, vous inquiétez pas. Mais avant de mélanger, il va falloir qu'on choisisse nos personnages pour pour que je puisse rajouter le stuff des personnages. C'est à peu près 5 cartes, hein, donc ça changeait pas grand chose. Voilà, 5 cartes. Donc j'ai mis en place, j'ai tout mis en place comme d'habitude. J'ai mis là les personnages pour savoir quel personnage justement on va choisir. Et je pense qu'on va jouer avec deux personnages. Pas un seul, mais deux personnages justement. Et puis on va tout mélanger, on va partir avec l'aléatoire. Et on va essayer de tester justement en mode aléatoire tout le stuff, c'est-à-dire le jeu normal, avec deux persos. Si on voit que c'est pas forcément, justement qu'on a trop de stuff niveau 2, niveau 3 qu'on ne peut pas mettre et tout, bah là, il faut je pense se dire, on pourra peut-être utiliser la variante tier 1, tier 2, tier 3 que j'ai cité juste avant à deux persos. Peut-être pas à trois persos, mais à deux persos, peut-être qu'il faudra le faire. Donc déjà, pour savoir quel perso on va jouer, il faut déjà qu'on les regarde tous parce qu'il y en a quand même pas mal. Voilà. Donc j'ai quand même parlé beaucoup, mais bon, je pense que c'était intéressant à dire, quoi, clairement. Donc on a le pyromancien. Voilà. Donc le pyromancien, son action c'est déflagration explosive, donc c'est une action magique. Une fois par étincelle, lorsque le pyromancer lance une attaque magique, il gagne un dé noir. D'accord. Donc à chaque fois qu'il lance une attaque magique, il gagne un dé noir, mais c'est qu'une fois, hein, parce que je vous rappelle qu'il a qu'un jeton de mana. Enfin, pour son machin. En stat, il commence avec 12 de force. Il a quand même beaucoup de force, hein, je trouve, le pyromancien. 9 de dextérité, 14, donc ça c'est ses stats de base, et après on passe à une moyenne de 20, une moyenne de 30, une moyenne de 40, en gros. Et on voit clairement que sa proéminence est l'intelligence, qui est logique parce que c'est un pyromancien. 21, 31, 40, donc il est clairement, il va jouer avec l'intelligence et il va jouer aussi avec, je pense, la foi. Donc lui, c'est plus un perso qui va jouer avec l'intelligence et la foi, je pense. Après, il est pas la force, on n'est pas obligé de le mettre de côté parce que vous voyez qu'il n'est pas nul en force. Hein. 12, 17, 26, 35, c'est pas pourri, hein, clairement. C'est juste la dextérité qui est un petit peu moins. On va regarder son stuff de départ pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il a. Donc lui, c'est le symbole de la main. C'est là. Voilà, j'aime bien regarder du coup maintenant le stuff de départ parce que je pense que c'est important. Alors, ça, non. Non, 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 non. Non plus. Voilà, ça c'est son stuff de départ. Donc il commence avec quoi? Alors, il commence avec un bouclier. Waouh! Ah ouais, regardez ça. Il commence avec un bouclier. Non, c'est son stuff de départ, ça? Sérieux? Putain, c'est fort. Il commence avec un bouclier avec un dé bleu en défense. Waouh! C'est super fort. Hein. J'aurais bien voulu avoir ça avec l'homme à poil. Franchement, c'est super fort. Bon, par contre, il commence avec une hache un peu pourrie. Putain, c'est super fort ça. Hein. J'en reviens pas quoi. Ouais, c'est bien son stuff, hein, je me trompe pas. Hein, non, je me trompe pas. Putain, c'est fort.
Une hache un peu pourrie par contre, bon qu'il a beaucoup de défense, mais clairement son attaque est nulle, hein, parce qu'il faut 0 d'endurance pour lancer qu'un dé, et d'un dé on sait que c'est pourri. Un dé on peut faire 2 touches max et c'est 33% de chance, donc c'est vraiment nul. Ah ouais. Ok, donc il a une armure de magique, d'intelligence, ce qui est normal, c'est un pyromancien. Il a une armure magique qui lui donne quand même 2 dés en défense magique, c'est pas pourri, hein, clairement c'est pas pourri. Ah, il commence avec ça aussi? Attendez, mais il a combien de stuff lui? C'est normal qu'il ait tout ça? Il peut même pas tout mettre, tellement qu'il a du stuff. Ça c'est deux mains? Non, c'est une main. D'accord. Donc autant partir là-dessus, en fait. Ok, donc soit en fait on part sur une grande axe, soit on part sur une pyromancie flamme, c'est-à-dire une main de feu. Pareil, donc là, un dé, donc c'est la même chose que ça, hein. Sauf que c'est une attaque magique. Et là, en fait, pour 4 d'endurance, à la place de 3, il peut faire une attaque AOE. C'est pas mal, mais ça coûte cher, hein, 4 d'endurance. Bon, ce qu'on peut voir, en tout cas, c'est qu'il a quand même un bon bouclier, clairement. Franchement, super fort. Très bon bouclier. Et une bonne armure en magie. Clairement, en armure, il est pas pourri, hein. Il est pas pourri. Par contre, en attaque, il est moyen. Ok. Ok. Alors, ça, je remets du coup dans le petit sac. Donc voilà pour le pyromancien. Donc pyromancien, clairement, très bonne défense. Pas mal. Je le mets ici. Sympathique. Sympathique à jouer. Ensuite, on va avoir le cléric. Tiens, le cléric. Alors, le cléric. Il a vraiment des stats très basses, hein. 12, 8, 7, 16, c'est vraiment des stats très basses. Lui, il va plus jouer donc du coup un petit peu avec la force et un petit peu avec la foi. Ouais, même beaucoup avec la foi, mais ouais, un peu avec la force. Foi et feu, mais c'est vrai que l'intelligence et la dextérité, c'est assez bas. C'est quoi lui son action? Une fois par étincelle lors de son activation. La cléric, d'accord, donc c'est une femme. La cléric peut utiliser garder la foi. Et après utilisation, chaque personnage dans un rayon de une distance retire 2 cubes rouges de sa barre d'endurance. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est un petit soin. C'est un petit soin. Son symbole, c'est le spectre. Je sais pas comment on peut dire. C'est ça, là. Ouais, c'est ça. On va regarder un petit peu du coup elle a quoi. Quatre cartes, ok, donc ils ont tous 4 cartes. Elle a un shield, bon par contre évidemment là ça lui donne que un des noirs, donc c'est pas rien, hein, c'est pas nul. Une petite armure qui lui donne, ah oui, qui lui donne donc un noir en défense, c'est pas nul, mais également un des bleus en magie, donc c'est clairement pas nul. Clairement. Une arme qui fait 2 de portée, un personnage à portée gagne 1 point de santé. Ah, c'est fort! Ah ouais, c'est fort! Un personnage à portée gagne 3 points de santé. Ah ouais, c'est fort! Et une petite arme magique qui lance quand même un dé bleu, hein, mine de rien. Au corps à corps. Vous pouvez déplacer le jeton aggro sur un autre personnage après cette attaque. Ah ouais, c'est fort quand même. Oh, j'aime beaucoup, hein. Elle soigne à mort. Un personnage à portée gagne 1 point de santé. Donc un personnage, est-ce qu'elle peut se heal? Je pense que oui, hein. Waouh, c'est marqué un personnage, c'est pas marqué un allié, donc je pense qu'elle peut se heal. C'est très fort, hein. J'aime beaucoup. 2 dés de défense avec son bouclier. Bon, par contre, elle peut pas. Le problème, c'est que si elle met un bouclier, évidemment, elle pourra pas mettre les deux trucs. Donc, elle aura pas de bouclier. Donc, si elle a pas de bouclier, eh ben, elle aura simplement un dé de défense. C'est pas pour... c'est pourri un peu un dé de défense, hein. C'est un peu pourri. En esquive, elle a rien. C'est un dé de défense, c'est un peu pourri, mais bon. Elle peut quand même heal, hein, donc elle est pas là. Franchement, c'est pas mal, hein. Elle me plaît beaucoup, elle. Elle me plaît un peu. Ça me tente bien de la jouer, ça me donne bien envie. Allez, je vais la mettre à gauche. Alors, le fief. Alors, il y a pas mal de commentaires qui se sont moqués de moi en disant comment tu prononces tief? C'est pas tief, c'est fiaf. Voilà. Bon, bah merci, hein. Non, mais je suis nul en prononciation anglais. Alors, j'arrive bien, je lis bien l'anglais, il n'y a pas de problème, mais
J'arrive pas à le parler. Déjà que j'ai du mal à parler français, alors imaginez-vous nous parler anglais. Coup de chance. Pourtant, je comprends très bien. Une fois par étincelle, mais j'ai pas juste pas l'accent en fait. Une fois par l'étincelle, lors de son activation, le fief peut utiliser coup de chance, ok. Après utilisation, il retire 2 cubes noirs et 2 cubes rouges de sa barre d'endurance et retourne son jeton chance du côté disponible. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Vraiment sympa. Lui, il va jouer plus avec la dextérité et l'intelligence, ce qui semble logique pour un assassin, enfin pas un assassin, un voleur. C'est pas mal. Il a quoi comme stuff? Je me rappelle plus, ça sert à quoi la menace? Ça, c'est la menace, mais je sais plus à quoi ça sert. C'est quand il y a égalité dans quoi? Ah oui, c'est quand il y a égalité. Par exemple, l'ennemi le plus proche. Quand il y a égalité avec l'ennemi le plus proche, le monstre qui choisit pour taper, c'est ça. Et je crois que c'est plus c'est haut, mieux c'est, non? Je me rappelle plus trop de ça. Je vais regarder ça tout de suite. Oui, c'est ça. Donc c'est le niveau de provocation. Donc plus c'est haut, plus ils vont se faire attaquer, en gros. Mais bon, donc lui, à 2, le clair, il était à combien? Le clair était à 3, et le pyromancien à 6. Ok, mais je crois pas on ait besoin de ça quand on joue à 2. Je pense que c'est plus utile quand on joue à 3 ou 4. Voilà. En tout cas, lui, c'est vraiment sympa. Lui, c'est une sorte de clé, c'est ça, c'est son stuff. « 4. 4. Il a un 4 tout le temps? Ouais, donc tous les nouveaux persos ont 4, ok. Il a un arc. Ah, c'est bien ça. Ah bah tiens, c'est le même arc qu'on avait gagné l'autre fois avec le... sauf qu'il lance un des bleus. Waouh, c'est fort. J'aime beaucoup l'arc. Un bandit knife. Ok, ouais, pourquoi pas un couteau quoi. Standard par contre, un dé, c'est vraiment standard. Un shield qui ne donne que de l'esquive. Vous pouvez équiper une arme à une main dans une main en tenant une arme à 2 mains dans l'autre main. Ah, c'est bien. Ah oui, oui, donc c'est pour ça. Alors du coup, attendez, on peut équiper comment alors du coup? Donc quand je porte mon bouclier, par exemple, quand je porte mon bouclier, c'est marqué. Vous pouvez équiper une arme à une main dans une main en tenant une arme à 2 mains dans l'autre main. Donc il faut que j'ai mon bouclier dans une main. Et du coup, je peux mettre mon arc dans l'autre main. C'est un peu bête, non? Je comprends pas. La compétence, on la gagne du moment que c'est mis en place, hein, on est bien d'accord. Enfin, je pense que vous pouvez équiper une arme à une main dans une main en tenant une arme à 2 mains dans l'autre main. Pas compris. J'ai pas compris comment ça joue ça. Moi j'aurais vu on met l'arc avec le knif. Ça fait 2 mains et une main, mais ça c'est actif quand ça? Cette compétence est active quand? C'est ça la question. Est-ce qu'il faut que je mette ça dans ma main pour que ce soit actif ou est-ce que dans mon sac à dos c'est actif? Enfin dans mon sac à dos, pas dans le sac à dos mais dans le... Ici non. Ok, alors. Donc c'est vraiment sympa du coup d'avoir un arc. Alors peut-être que si on met le bouclier là, ça fonctionne comme ça. Je sais pas si on prend en considération, mais je pense que oui, hein, sinon ça servira à rien en fait. Vous pouvez équiper une arme dans une main en tenant une arme à 2 mains dans l'autre main. Je pense qu'on peut faire comme ça. Je pense qu'on peut faire comme ça, parce que je vois pas, sinon le bouclier, je le mets là, ouais, ok. Ça me sert à quoi? Ça me sert à rien en fait. Bah si, je peux équiper, ça veut dire que je peux équiper le bouclier et l'arc. Ouais, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous savez du coup. Ok, mais en tout cas, c'est sympa d'avoir un arc, clairement. Ils sont où ces cartes de voleurs? Elles sont là. Ok. Sympa, également. Sympa, sympa. Mais par contre, je pense que lui, c'est un personnage squishy. Ce qui fait que il va se mettre en même temps que cléric. Ce qui veut dire, en fait, vu qu'il a pas beaucoup de défense, qu'il faut pas jouer les deux ensemble. Hein, parce que là, c'est deux personnages squishy. Quand je dis squishy, c'est vrai qu'ils n'ont pas beaucoup de défense. Donc, lui, je le mets à gauche, du coup, avec le cléric. Le mercenaire. Ah, lui, je crois que c'est un fui de base. Il va jouer du coup plutôt avec la dextérité et puis soit la force, soit l'intelligence. C'est kiff kiff. Donc ça va être à nous de le build, entre guillemets. Une fois par étincelle, lors de son activation, le mercenaire peut lancer une attaque coûtant 0 d'énergie même s'il a déjà utilisé cette arme lors de son activation. Ah, ok.
Sympa. Sympa, donc lui il est là. En termes de stuff, en termes de stuff, il n'en a que 3 lui par contre. Parce que c'est un mec du jeu de base, je crois. Ah non, il en a 4. Non, non, en fait ils en ont 4. Ok. Une armure, donc des noirs, donc standard, voilà, une armure des noirs, des noirs. Un shield qui donne rien, sauf de l'esquive. C'est pas forcément folichon. Double lame, un dé noir, c'est pas ouf. Et. Ah, double lame, ok, c'est bien, parce que du coup il peut avoir ça dans chaque main, quoi. Ça c'est pas mal. Ce qui lui fait en fait donc 2 dés, quoi. Une attaque, enfin 2 attaques avec 2 dés, entre guillemets. Sympa, rigolo. Le mercenaire. Pas beaucoup de défense. Il a que un dé noir. Donc pareil, hein, c'est pas un folichon de la défense lui, hein. Donc je vais le mettre là. Le sorcier. Lui, ça va être plutôt l'intelligence, hein, vous en doutez bien. Donc lui, c'est la baguette. La baguette qui est là. Alors, un bouclier qui lui donne 1 de défense en magique. Une arme à une main. Ah, ça lui donne quand même un dé bleu, hein, c'est pas nul, hein. Avec 2 d'endurance, c'est vraiment pas nul, hein. Waouh! Ça, c'est fort quand même, hein. Un dé bleu, waouh! Un d'endurance, ça, c'est fort. Et ok, donc il est quand même assez balèze en attaque, hein, le sorceleur, hein. Clairement, il est pas nul, hein. Un dé bleu. Ouais, ouais, clairement, il est pas nul en attaque avec son dé bleu là, hein. Ça coûte. Ok, je vous l'accorde, ça coûte un d'endurance, mais il est pas nul en attaque, hein. Clairement, ce n'est pas Jojo Clodo, hein. Clairement. Je sais plus du coup. Une fois par étincelle, lorsque le sorceleur lance une attaque magique, il gagne une portée infinie et son coût en énergie est réduit de 3. Ah, c'est bien ça. Je sais plus c'est qui qu'on avait dit qui était pas mal en attaque. Je sais plus si c'est Claire. Je crois que c'est Claire qu'on avait dit qui était pas mal en attaque. Je crois que c'est Claire, mais je suis pas sûr. L'Héralt. Vous voyez sur les persos de base, ils ont pas mis le petit symbole. Un peu bête, du coup. Parce que du coup, on sait pas. Ils l'ont mis que dans l'extension. D'ailleurs, je suis un peu bête. Moi, j'ai pas remis les cartes comme il faut. Voilà. Donc ça peut pas être lui, ça peut pas être lui déjà. Ça peut pas être lui non plus. Que ça c'est le tief. Enfin le fief. Lui c'est quoi? On sait pas. Ah lui c'est l'homme à poil. Ok. L'homme à poil, il commençait avec un dé. D'accord. Ouais, l'homme à poil, il était vraiment nul en fait, hein. L'homme à poil, ok. Donc ça peut pas être lui. Bah du coup, je sais pas. Je sais pas qui c'est lui. Lui, c'est qui lui? Lui, c'est le feu là. Ouais. Ok. Lui, c'est le mage. Non, c'est le. Ouais. Je sais plus qui c'est. Je vois qui c'est. C'est Claire, lui. Voilà. Donc, en fait, il reste que 4, c'est pas possible. Ah, si, il reste que 4. Donc, il reste le Hérald, mais je sais pas qui c'est. Il reste le Knight, le Chevalier. Le Chevalier, je crois que c'est lui. Le Chevalier m'intéresse, hein. Je pense que le Chevalier doit être balèze en force. Il a 13 force, 12 dextérité. Une fois par étincelle. Après avoir effectué un jet de parade, le Knight peut lancer un dé bleu supplémentaire et l'ajouter à son jet. Ah ouais, c'est fort. Je pense qu'il est très fort en défense, lui. Et j'ai bien envie de le prendre justement pour la défense, pour défendre. Avec un mec qui tape bien fort, vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Une armure bleue, une armure, c'est très fort. Il a autant que le pyromancien, hein. Ah mais ah oui, attendez. Donc ça c'est son stuff de base. Ça non. Il a 3 cartes de. Ok. Et par contre. Oh putain, il attaque avec un dé bleu. Il est pas pourri le chevalier. Waouh.
Il est tellement fort le chevalier. Un des bleus d'attaque, un des bleus de... Waouh, vous avez vu ça avec un stuff comme ça? C'est sûr que là on n'a pas besoin d'avoir du terrain, hein, ça c'est clair, hein. Waouh, ah ouais. Ah ouais, c'est tellement fort le chevalier. Waouh. Waouh, avec mon dé noir là, je fais pitié à côté, hein. Un des bleus en défense, un des bleus en attaque. Waouh. Ah ouais, c'est sûr que quand on commence avec le chevalier, le tier 1, on s'en fout. On veut passer directement au tier 2, hein. Ah ouais, je pensais pas que c'était aussi badass, quoi. Waouh. Je le mets avec lui parce qu'il est tellement fort. L'assassin, je l'ai déjà joué, lui, l'assassin. Le symbole, c'était celui-là. Je me rappelle plus, il avait quoi, d'ailleurs. Il avait un arc aussi. Non, il n'est pas d'arc. En stuff de base, il avait quoi? Noir. Ah oui, il avait quand même 2 dés, mais moins une touche, donc c'était pas folichon. Il était standard, on va dire. Voilà. Il était standard, l'assassin. C'était pas folichon, folichon. Bon, c'est juste que il pouvait faire une attaque gratuite, ça c'était pas mal. Ok pour l'assassin, pas folichon. Le warrior, je l'ai joué aussi. De mémoire, ça devait être l'épée. Et c'est vrai que le warrior, il m'a un petit peu déçu. Je pensais qu'il était plus fort que ça. Mais en fait, pas du tout, hein. Le warrior, en termes d'attaque, il est même limite moins plus nul que le knight. Un peu déçu du coup. Un peu déçu du coup. Je pensais vraiment qu'il taperait fort en fait. Parce que regardez le warrior, bon, il a un dé, ça c'est... Donc ça c'est normal, hein, c'est normal. Par contre, voilà, il lance 2 dés, vous voyez, c'est même pas un dé bleu quoi. J'aurais préféré avoir un dé bleu. Alors peut-être que ça s'équivaut à un 2 dés, un dé bleu, mais je suis pas sûr. Un dé bleu, au minimum, on est obligé de faire une touche. Faites voir un dé bleu là. Et ça va jusqu'à 3. Un dé bleu, c'est... Voilà, il n'y a pas de face vierge. Et c'est une touche sur 2 faces, sinon c'est du 2. Vous voyez, non, c'est quand même plus fort. Un dé bleu, il n'y a pas à chier, c'est plus fort qu'un dé noir, ça c'est sûr. 2 dés noirs, pour moi, n'équivaut pas à un dé bleu, hein, ça c'est clair. Donc voilà, vous voyez, en termes de stuff, c'est pas folichon, quoi. Une armure noire standard. On va dire qu'il est standard, un 2D, il est standard. Mais le chevalier est vachement fort avec ses 2 dés bleus, hein. Waouh. Le chevalier, il a quand même 2 dés bleus. Il a un dé bleu, un dé noir en défense, plus un dé bleu en attaque. Ah ouais, c'est insane. Et puis derrière, on a le Deprived qu'on a déjà vu. Donc du coup, le Herald, c'est lui. Et donc le Herald, il commence avec quoi? Ah ouais, le chevalier, là, le knight, là, je suis sur les fesses, hein. Vraiment très très fort. Une armure avec un standard. Un talisman. Tous les personnages à portée gagnent 1 d'énergie. Et un personnage à portée gagne 6 d'énergie. Ah, ok, c'est rigolo. Le shield qui lui donne 1 d'armure, donc ça fait 2. Et une spire. Ouais, sa spire, elle est pourrie par contre, hein. Un dé, il peut pas attaquer à corps à corps. Un dé, c'est vraiment pourri, hein. Un dé, c'est vraiment nul comme stuff de départ. Là, en termes d'attaque, c'est vraiment bidon. Oh, le chevalier est tellement fort, c'est un truc de ouf. Waouh, j'en reviens pas. Franchement, j'en reviens pas tellement il est fort. Putain. Bon, bah, du coup, je me tâte entre le pyromancien et le chevalier, du coup, hein. C'est les deux plus forts, entre guillemets. Le pyromancien, je vais quand même vérifier, mais il me semblait qu'il avait un dé bleu en attaque. C'est la main. Ah mince, je suis bête, j'ai pas remis comme il faut. Je suis vraiment un abruti. Je suis vraiment un abruti. Il faut mettre le symbole devant pour que je puisse les voir, sinon c'est pas rigolo. Ça semble logique. Voilà. Le symbole de main, mais attendez, j'avais pas tout à l'heure le symbole de main là, j'ai mis où? Ça c'est quoi? C'est ça le symbole de main? Non, ça c'est la hache. J'en ai fait quoi du symbole de main? Ah. J'ai mis où? Double lame, le Herald, le je sais plus quoi, le je sais plus quoi. Là, je retrouve plus la main, c'est quoi ce délire? C'est quoi ce bordel? Pause. Ok, j'ai retrouvé la main, elle est là. Donc, on disait, je voulais voir le pyromancien, il avait quoi déjà? Je sais plus. Non, le pyromancien, il avait pas de dé bleu. Ah si, il avait un dé bleu en défense, voilà. Mais il avait pas de dé bleu en attaque. Non, en attaque, il était standard. D'accord.
Des noirs standard. Donc c'était pas le pyromancien. Le pyromancien avait beaucoup de défense. Donc je vais plutôt prendre le chevalier du coup. Pas le pyromancien. Le chevalier et donc le knight. Tant qu'à faire, il est tellement fort. Le knight et on va prendre quelqu'un d'autre. Alors, soit le cléric. Mais bon, vu qu'il a beaucoup de défense, est-ce que c'est vraiment le coup? Soit le fief, il me plaisait bien aussi. Attaque à distance. Attaque à distance. Ou le sorcier, je sais plus, c'était quoi? La baguette. Celle-là. Il faisait quoi le sorcier? Je me rappelle plus. Il pouvait attaquer avec un dé bleu, c'est pas mal. Ah ouais, non, il est fort aussi. Hein. Stuff de base, ça? Ouais, putain, c'est fort aussi. Hein. Il a un dé bleu là pour 1 d'endurance. Là, il a un dé bleu pour 2 d'endurance. Il est fort le sorcier aussi. Hein. Ouais, le sorcier est très fort. Hein. C'est quoi sa 4e carte? Ah, un shield. D'accord. Soit le sorcier, du coup, qui est assez fort, soit le fief qui est la clé. La clé, ça me tente bien avec l'arc. Ça me tente bien d'être à distance. J'aime beaucoup les arcs. Je regardais juste l'arc, donc il attaque comment l'arc? L'arc, il attaque un dé bleu. Ah ouais, un dé bleu, c'est bien. Bah allez, je vais prendre le... Ouais, je vais prendre ça. Alors, faut que je regarde si les caractéristiques ne chevauchent pas, parce que si ça chevauche, c'est pas intéressant. Donc, on a lui qui joue avec la force et la dextérité. Donc, le top, ça serait la foi et l'intelligence. Voilà, le top, ça serait un perso foi intelligence. Foi intelligence parce que le fief, malheureusement, il va jouer avec la dextérité aussi. Donc, le mieux, ça serait intelligence et foi. Intelligence et foi, ben, il n'y en a pas 50. Il y a le sorcier, il fait intelligence, dextérité. Donc, c'est pas top non plus. Foi intelligence, je crois qu'il n'y a que le cléric. Hein. Même pas. Alors c'est lequel? Foi intelligence. Foi intelligence, c'est... J'en ai vu un, il me semble. Non, j'avais pas vu un foi intelligence? Il me semble que si, moi. Mercenaire, non. L'assassin, non. Cléric, non. Cléric, c'est plus foi, force. TF, c'est dextérité, intelligence. Sorcier, dextérité, intelligence. Mercenaire, dextérité, intelligence. Assassin, dextérité, force ou intelligence. Il m'en manque là. Ah, le pyromancien. Voilà, c'est le pyromancien qui était intelligence et foi. Il me semblait bien que j'en avais vu un. Est-ce que je prends le pyromancien? Pyromancien, c'était quoi déjà lui? Pyromancien en stuff. Voilà, je viens de regarder en plus comme un débile. Mais il avait que du dé noir, je crois. Il avait que du dé noir, la main. La main, je l'ai reperdue. Elle est là. Il me semble qu'il avait que du dé noir. Hein. Il a une bonne armure. Par contre, il avait une super bonne armure. Hein. Mais il a que du dé noir, ouais. Il a que du dé noir en attaque. Ouais. Ce qui est un peu pourri, hein, clairement. Enfin là, un dé noir, je peux rien tuer avec un dé noir. C'est clairement nul. Bon, par contre, il a une défense de malade. Hein, ça, c'est clair. Ça, c'est clair qu'il a une défense de malade. Donc, il faudra en priorité lui trouver du stuff. Donc, ouais, c'est pas folichon tout ça. Ah, c'est dommage. C'est dommage qu'il ait pas une arme un peu plus forte. Mais bon, en même temps, ça ferait un perso un peu trop OP parce que son armure est très très forte. Un peu comme le Knight. Hein. Non, bah écoutez, c'est pas grave. Je vais jouer Knight et je vais jouer, comme j'avais dit, le fief. Le cléric me plaisait bien aussi. Le cléric me plaisait vraiment beaucoup aussi. Hein. Le cléric était vraiment sympa aussi. Hein. Mais le cléric, faites voir, je regarde une dernière fois. Et après, promis, je choisis, ça va faire 1 heure qu'on est en train de choisir les personnages. C'est n'importe quoi, ludiquement solo. Il fait que de la... des trucs pas bien. Alors, il a pas mal de défense. Clairement, il est pas pourri avec son shield. Hein.
Après l'attaque d'une carcasse sur votre repère, vous pouvez projeter cette carcasse. C'est quoi une carcasse? J'en sais rien, ils appellent ça une carcasse. C'est quoi une carcasse? Je sais pas ce que c'est, moi, une carcasse. C'est un monstre, une carcasse. Après l'attaque d'une carcasse sur votre repère, vous pouvez projeter cette carcasse. Je sais pas ce qu'ils appellent une carcasse, mais en tout cas, il est assez fort en défense, surtout en magie, hein, avec son shield, c'est juste insane. Ça heal, c'est super bien. Attends, mais il a combien de shield lui au départ là? Il a pas d'arme ou quoi? Ah non, ça fait pas partie du départ. Ah, le shield ne fait pas partie du départ, ok. Donc il lui manque une arme là. Là, il lui manque celle-là, voilà. Ah, il a un dé bleu aussi. Waouh, il est fort. Il est fort, je trouve. Allez, on va prendre le. Allez, on va le prendre le clair. Il tape à combien? Il tape au corps à corps. Ça, c'est un peu dommage. Ah, c'est dommage. Il tape au corps à corps. Je veux pas deux persos au corps à corps. C'est dommage, ça. Ah, c'est dommage. Mais il est fort quand même, un dé bleu. Oh. Vous imaginez le clair qui a un dé bleu? Ça, c'est assez badass, quoi. Euh... Est-ce que je prends l'archer du coup? Oh, le clair, il me paraît tellement fort avec son heal. Tu veux voir? Ouais, ouais, il me paraît tellement fort avec son heal. Attendez, mais je peux heal à chaque fois, c'est juste insane quoi. À 0, un personnage à portée, c'est une portée de 2, gagne 1 point de santé. Enfin, c'est waouh. Je trouve ça super fort. Écoutez, on va prendre le cléric. Allez, on va prendre le cléric. Le cléric. Allez, pour le fun. Cléric et knight. Et la prochaine fois, on jouera le ranger. Voilà. Cleric et knight. Donc, il me faut ça, du coup. Et le knight, c'est lui, non? C'est le bouclier. Donc, lui, c'est quoi? Lui, c'est la main. Faut que je le mette devant parce que sinon, je vais pas me rappeler. Voilà. Lui, c'est le knight, lui, non? Oui. Knight armor. Ok. Le reste, on peut ranger. Super. Et ben voilà. Alors là, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel personnage vous auriez voulu vraiment voir. Mais là, on a vu un petit peu le stuff de tous les persos. Et clairement, il y a des persos qui sont quand même super plus forts que d'autres. Il n'y a pas photo. Le Knight avec son dé bleu de défense et son dé bleu d'attaque, il est juste insane, hein, je vous le dis direct. Par rapport au mec à poil. Donc c'est sûr que quand vous jouez avec le Knight, que vous prenez pas du stuff tier 1, vous en foutez quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez déjà un dé bleu en attaque, vous êtes déjà content quoi. Quand vous avez qu'un dé noir en attaque, c'est pas la même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ce que je vous disais en fait par rapport tout à l'heure au stuff, c'est que clairement suivant ce que les personnages que vous allez jouer, la variante qu'ils ont mis en place les joueurs va être plus ou moins bien ou pas quoi. Vous voyez, c'est exactement ça quoi. Et suivant le nombre aussi quoi. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper la caméra, je vais faire le mélange de ça. Ouais. Et je reviens. Parce qu'il faut bien que je mélange comme il faut, donc ça va prendre du temps, donc je préfère mettre une pause et je reviens. Ok, donc là j'ai plutôt pas trop mal mélangé, enfin j'espère en tout cas. Petit dernier coup, j'ai pas mélangé comme ça, j'ai fait façon comme ça et poker évidemment. Et je vais faire l'état, vous savez que j'aime bien faire l'état. Puisque je vous rappelle que j'ai 2 extensions, donc j'ai 30 cartes en trop, en fait. Donc on fait, on avait dit 6 tas, je crois. Hein. 3, 4, 5, 6, c'est ça. C'est un petit peu long, je vous l'accorde, mais au moins ça remélange un coup. Viens à toi. Et du coup, ça permet d'avoir un petit peu de tout en stuff. Limite, faudrait faire ça avec le tier 1, tier 2, tier 3. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, on va la jouer normale, en mélangeant tout, pour voir un petit peu si c'est fondé, si c'est pas fondé. Mais après, je vous dis, là, les persos qu'on a pris, si on n'a pas du tier 1, on s'en fout un peu, quoi. C'est pas comme si on était à poil, hein, clairement. Ça change tout. Toi, tu viens là.
Ah, j'ai dû me gourer parce que j'aurais dû finir là. Donc j'ai dû me gourer. Ok, c'est bon, j'ai compté donc tous les tas. Il y en a bien 15 de partout. Tout va bien. Donc là, je prends 4 tas. Je vais prendre, allez, celui-là. Celui-là, pourquoi pas. Celui-là. Et puis, celui-là. Donc là, j'enlève 30 cartes puisque j'ai 2 extensions et du coup c'est des cartes aléatoires, donc il peut y avoir des cartes du jeu de base comme des cartes des extensions, puisque de toute façon c'est ce qu'ils nous disent au moment de la mise en place. Voilà, et du coup je vais rajouter aussi les cartes du coup des persos, parce que je les ai pas rajoutées. Donc les cartes des persos, on va regarder un petit peu ce qu'il y a. Donc celle-là c'est base, pas base, donc celle-là faut la mettre, celle-là non. Là, voilà, base. Donc, faut mettre celle-là, 1, 2, 3. Donc, il y en a 3, il y en a 5 à mettre. Donc, que je vais mélanger après. Et il y a 5 pour l'autre personnage également. Voilà, donc ça, c'est son stuff de base. Hop, tac. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Même chose. Voilà. Et ça sera après quand on aura tué le boss, si on y arrive. C'est pas sûr qu'on y arrive, évidemment. Hop là. Ça, c'est le stuff de base des persos. Donc, je vais les mettre de côté parce qu'on va en avoir besoin. Ça, on n'en a plus besoin pour l'instant. Et la rebelote, je dois remélanger donc tout ça, donc les cartes des persos, dans le paquet de cartes. Je les mets un petit peu n'importe où. Et après, je vais remélanger le tout. Voilà, et donc je remélange, donc je suis à vous. Ah non, attendez, je vais choisir aussi les armures. On a le droit de choisir les armures, vous vous rappelez, les armures uniques, entre guillemets. C'est pas des armures légendaires, hein, c'est des armures uniques. On a le droit de les choisir par rapport au personnage qu'on a pris. Voilà, c'est marqué dans le livre de règles. Et j'ai le droit d'en mettre 5 armures au total. Donc là, on va voir ce qui m'intéresse. Sachant qu'on a donc le Knight, lui, il est plus basé sur la force et sur la dextérité. Et on a le mage, enfin le soigneur qui est plus basé, lui, sur quoi? Sur la force aussi et la foi. Ok. On a celle-là qui est sur la foi et la force, donc celle-là, elle peut être bien pour justement le mage. Hop, je la mets. On a celle-là qui est force dextérité, 16 donc ça veut dire en knack, donc ça veut dire qu'il faudra qu'il soit niveau 2, moyen. 22, dextérité, intelligence, non. Dextérité, force, un petit peu d'intelligence, 14, moyen. Ça, c'est les moyens. Ça, c'est les noms. Ah, force et foi, ça, c'est bien pour Claire. Je mets. Là, il y a de l'intelligence. Non. Je ne veux pas jouer avec l'intelligence. Intelligence, non. Intelligence, non. Intelligence, non. Et là, il y a de la force, je mets. Puisque la force, c'est bien. Donc là, après, il me reste dans les moyens. Parce que je ne veux pas jouer avec l'intelligence, parce que les deux ne sont pas intelligence, donc il n'y a pas d'intérêt. Donc là, c'est combien d'intelligence? Là, c'est 23 d'intelligence. 23, ouais, c'est mort. Là, c'est 20 d'intelligence, c'est mort aussi. Là, c'est 22, c'est mort. Là, c'est 22, c'est mort. Et là, c'est 14. Il y a peut-être la 14 que je pourrais mettre en intelligence. Mais bon, elle rapporte un dé noir. C'est pas folichon, quoi. Donc, je préfère pas la mettre. Sachant que là, j'en ai mis 3. Je peux en remettre que 2 max. Je pourrais mettre celle-là. Celle-là, à la rigueur. Je vais mettre celle-là. 4. Est-ce que je mets celle-là ou pas? 14 d'intelligence. Sachant que je vais pas monter. Non, je vais pas la mettre. Je vais mettre du coup ces 4 là. Voilà. Armure unique. Donc pareil, même chose. Mais vous inquiétez pas, je le remélangerai. Voilà. Donc ça, on range. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'on a le droit de choisir. Donc ça, c'est plutôt sympa, on va dire. C'est un peu comme si, ouais, bon, je sais pas si ça se fait dans les jeux, mais en fait, c'est comme si vous sélectionnez une armure dans le magasin, entre guillemets, et vous espériez tomber dessus, quoi. Voilà, en gros, quoi.
Pareil, j'ai vu une variante aussi où il y a des gens qui font des magasins justement, un peu entre guillemets, un peu lors de VL en fait, lors de VL quand vous revenez comme ça, il vous propose, donc le forgeron vous propose 5 cartes et donc vous pouvez les acheter. Voilà, un peu comme ça en fait, où à chaque fois que vous revenez, ben vous remettez, vous piochez. Donc oui, effectivement, ça fait une sorte de magasin en fait, donc effectivement ça fait que ben ça aide en fait. Voilà, c'est un peu le même style que tier 1, tier 2, tier 3, ça aide le fait de faire un magasin. À chaque fois que vous revenez, vous mettez 5 cartes, vu que ça fait du coup tourner, vous voyez ce que je veux dire? Du coup, effectivement, ça aide un petit peu. Ça vous donne plus de liberté. Vous achetez pareil le stuff pour 2 gemmes toujours, pour 2 âmes quoi. C'est juste que bah, vous avez 5 cartes sous les yeux, ce qui fait que bah, vous avez plus de choix. Ou vous pouvez décider de tirer une carte. Donc c'est vrai que c'est pas mal aussi hein, cette variante là avec le magasin. Ça peut donner plus de possibilités justement bah, de build, surtout quand vous jouez à un perso par rapport à tout ce que je vous ai dit. C'est vraiment sympa. Ok, ça me paraît pas mal. J'ai quand même pas mal mélangé là, hein, clairement. Difficile de mieux faire, on va dire. Je vais couper quand même. Je coupe, je remets au-dessus et voilà. Voilà notre truc. Voilà notre carte. Donc ça, je les ai tirés au hasard, hein. Je sais pas du tout ce qu'il y a dessus. Vous voyez pas, c'est normal, vous voyez maintenant. Et donc on va mettre en place nos persos parce que du coup, bah, je les ai pas mis en place. Et voilà, donc ça sera une vidéo un petit peu spéciale. Vidéo choix perso mise en place entre guillemets pour ceux qui veulent pas la regarder. Ce que je ferai, c'est que je le marquerai et puis je commencerai un nouvel épisode sur la campagne directement parce que sinon, pour ceux que ça intéresse pas, tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai bablate et tout, ben c'est vrai que c'est un peu long. Hop, on change de cam. Tiens, tiens, elle est toute floue celle-là. Comment ça se fait? Hop là, voilà, regardez ça. Je vous mets et que la lumière fut et que la vue fut aussi. Donc night et clair. Donc là, par contre, il va falloir que je dézoome à mort, hein, puisque évidemment, on n'a plus un seul personnage, donc ça va pas le faire. Donc il va falloir que je dézoome. Donc attention, caméra, on va la lever. Francis, s'il vous plaît, essayez de lever la caméra. J'ai une régie, je vous rappelle. Encore, encore Francis. Ok, baisse un peu Francis. On va voir un peu, je décale. Ça me paraît pas mal là, Francis. Avance un peu. Super. Décale un peu. Super. Ouais, il est dans mes pensées parce qu'il sait quand il faut décaler à gauche ou à droite. C'est bien ou pas là comme ça? Vous voyez le dernier cube, vous voyez à gauche. Je peux peut-être baisser un peu. Le but c'est de faire un zoom le maximum possible mais que vous voyez tout. Je pense que là on est bien. Allez, bloc Francis. Allez, on bloque, on bloque, on bloque. Super. Super. Bon, bah c'est parfait tout ça. Ça me paraît bien là, vous voyez, c'est coupé un petit peu là pour le hamburger, mais bon, on s'en fout un peu du hamburger, puis de toute façon, vous le verrez. Et là, le dernier cube à droite, vous le voyez, je pense que c'est bien, ça me permet de faire un petit zoom quand même sur le stuff. Super. On a le stuff donc du cléric qui commence avec une robe, hein, ça, il n'y a pas le choix. Et puis, on a le choix, soit on lui met directement le bouclier avec sa petite masse, là, c'est une sorte de masse, hein. Bah c'est une masse, ouais, en fait. Sa petite masse. Et puis, ou alors on lui met son charme. Son sacré de chim, là, je sais pas quoi. Un personnage à portée. Ouais, c'est fort ça aussi, hein. Alors, je pense qu'on va peut-être d'abord lui mettre le bouclier. Ça, on va lui mettre dans son truc principal. Et puis, il pourra switcher comme ça. Comme ça, si jamais il se prend des dégâts, il a un dé de plus. Ça lui fait quand même 2 dés de défense, c'est pas pourri. Et puis, si jamais, il pourra switcher pour heal au besoin. Voilà. Et du coup, le Knight, le personnage le plus cheaté du jeu, clairement, là c'est sûr à 100%. Il met donc son armure là avec un dé bleu, c'est juste insane. Son arme avec un dé bleu, c'est juste insane. Et son bouclier qui va lui donner en plus encore un dé noir. Oh là là, tellement fort ce personnage, tellement fort ce personnage. Waouh, ok, donc ensuite on a justement les petites fioles.
Voilà. Et puis, très bien. Ensuite, on a le jeton aggro et le jeton premier joueur, enfin premier perso, donc ça on verra après. Je ne suis pas obligé de le mettre à lui, hein. Et ensuite, il faut que je récupère des autres jetons parce que j'en ai plus. Puisque à la base, c'était pour un seul perso. Alors, ils sont où? Ils sont pas là. Bah mince, je les ai mis où? Les jetons. J'ai mis où les jetons? Francis, on a mis où les jetons? Je les trouve plus. Tu fais vraiment n'importe quoi, Francis. En vrai, je les trouve plus. Ça, c'est quoi? Non. Non, bah écoutez, je vais être obligé de mettre la vidéo en pause. Je reviens. Ok, c'est tout good. On a retrouvé les jetons. Merci, Francis. On met ça ici. Le dernier. Les Amber, bah, je vais le mettre de côté parce que les Amber, on va en avoir besoin. De deux. Je vais le mettre là. Et puis, le dernier, c'est le pion chance. Qui est ici. Voilà. Très bien. Parfait. Fini the nose. Ok. On met les 4 cubes blancs. Ici. 4 cubes blancs au Knight. Et après, on est good. Super. Super. Franchement, je peux descendre un peu. Là, on décale un petit peu à gauche. Et là, on est bien. Ok, bah franchement, on est pas mal. On est vraiment pas mal, du coup. Ça, on range. J'en ai plus besoin. Ouais, voilà, on est pas mal. J'ai pris aussi les persos. Hop là, on change de caméra. Donc là, ça c'est fait. Je prends donc les persos. On a donc la cléric. D'ailleurs, blonde. Alors c'est pas moi qui les ai peints. Mais du coup, elle est blonde. Pourquoi? Ben, c'est comme ça. Une petite blonde dans les troupes. Voilà. Super. Et on a le chevalier qui est là, qui n'est pas peint. Et oui, parce que moi, mon jeu de base n'est pas peint. Voilà. Donc vous m'en voudrez pas, j'espère en tout cas. Et puis si vous m'en voulez, bah tant pis. Donc voilà, par contre on a moins d'étincelles, il me semble, à 2 joueurs. Hein. On n'en a pas 5, hein. Sinon c'est un peu de la triche. Il me semble que c'est 4 à 2 joueurs. Vérification tout de suite, s'il vous plaît. Francis. Oui, alors à 2 joueurs c'est 4 étincelles, c'est pas 5. Donc voilà, 4. 4, parfait. Merci beaucoup. Super. On est paré. Eh ben on est paré. Voilà. Eh ben, je vais couper la vidéo là. Je vous remercie tous d'avoir regardé. J'espère que c'était pas trop long le choix des personnages. Et puis, on va tout de suite expérimenter donc la Dark Souls à 2 personnages en faisant donc la campagne. La campagne quoi, tout simplement. En explorant le donjon là où l'homme à poil est mort. Il s'est fait laminer et notre corps c'était cette tuile là. Et encore, j'ai même pas réussi. Hein, on est mort ici, donc notre corps, il était un peu pourri, hein, clairement. Ok, on se retrouve donc très bientôt pour la suite des épisodes. Merci à tous d'avoir regardé, merci à tous les nouveaux abonnés, merci à tous les commentaires, merci à tout le monde, vraiment merci. En attendant, prenez soin de vous, super important, surtout en ce moment, et jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.